fois-ci, c'est une version concert avec un orchestre symphonique, avec des chanteurs lyriques, dont Jean-Christophe Borne, qui est à mes côtés, qui interprète Marius. Il va nous dire en quoi c'était un rêve pour lui, un rêve d'enfant. Après ce reportage sur les répétitions du spectacle Les Misérables, nouvelle version. Je veux que ma fille soit la plus belle et qu'elle soit fière, qu'elle soit très fière de moi. Cosette, Jean Valjean, les Thénardier, les Misérables reprennent vie sur scène. Créé en 1980 par Robert Hossein, ce spectacle musical, inspiré du roman de Victor Hugo et traduit dans 22 langues, est de retour dans son pays d'origine. C'est une comédie musicale qui a fait le tour du monde. Ça a été connu par le monde entier et on s'est aperçu qu'en fait en France, la version française n'avait plus été faite depuis 20 ans. La nouveauté réside notamment dans l'interprétation. 30 chanteurs lyriques ont remplacé les habituels artistes de variété. La comédie musicale prend la forme d'un concert en costume d'époque. Enfin, Valjean, tu vas purger ta peine, monsieur le maire, au boulet de ta chaîne. On essaie de faire quand même de jouer un petit peu, parce qu'on ne peut pas rester comme ça planté sans jouer, c'est pas possible, parce qu'on interprète des choses tellement importantes que voilà. Mais voilà, c'est effectivement le défi de faire passer toutes ces émotions sans réellement être en scène. Mais l'eau dans le baigneur, Seigneur, je les entube jusqu'au trognon. Maître Thénardier est un bon chrétien qui passe son temps à servir son prochain. Après un an et demi de préparation et une résidence en Vendée, les Misérables prennent un nouveau départ. 19 dates sont programmées en France. Et parmi les 19 dates, il y a ce soir, c'est au Dôme à Marseille. Jean-Christophe Borne, merci d'être avec nous. Alors c'était un rêve d'enfant pour vous. Je rappelle que vous habitez Marseille et que vous avez fait le conservatoire à Marseille aussi pour apprendre le chant. Vous êtes ténor, lyrique et vous incarnez Marius. En quoi c'était un rêve d'enfant ? Eh bien, j'ai découvert cette comédie musicale aux États-Unis après un séjour d'1 an où je suis allé faire un échange étudiant dans une famille américaine. J'ai découvert cette comédie musicale qui m'a bluffé vraiment. Et puis un jour, après ça a disparu de mon esprit. Je suis rentré en France, j'ai fait mes études de chant, d'opéra, et je fais de l'opéra puisqu'en France on fait de l'opéra, on ne fait pas de la comédie musicale. Avec l'accent. Maintenant on fait les deux. Maintenant on fait les deux. La on preuve, commence, vous êtes l'incarnation. C'est un peu comme Roberto Alagna qui vous. Tout à fait. Et grâce à des artistes comme ça, aujourd'hui, les portes s'ouvrent et Dieu merci, un peu à l'américaine, on peut respirer, aller aussi vers d'autres horizons. Et il y a eu cette audition qui était pas forcément très annoncée, c'était un peu énigmatique. Je me suis inscrit. Et on a eu 2000 personnes qui se sont présentées et j'ai été pris. J'ai eu le rôle dont je rêvais lorsque j'étais petit, donc c'était assez miraculeux. On vous écoute, Jean-Christophe Borne. De la table sous la fenêtre, habité d'un fol espoir, des enfants ont pris les armes, on les entend encore, c'est mon brillant qu'ils ont chanté. Je les vois que vous avez, Jean-Christophe Borne. Donc vous êtes Marius dans Les Misérables. Oui. Un Misérable nouvelle version, rien à voir avec ce qu'on connaît. Pas, ou presque pas de mise en scène, seulement des costumes et de la lumière. Oui, c'est donc une version concert. On a des lumières magnifiques, on a des costumes aussi qui sont d'époque, qui permettent de situer un peu les personnages. Et puis, on est surtout 30 chanteurs lyriques. On est entouré par Alexandra Cravero, qui est la chef d'orchestre, par l'orchestre Franche-Comté Victor Hugo. Donc tous des musiciens classiques. Et on est à la limite entre la variété et l'opéra. Donc, en fait, c'est une limite. C'est très, très subtil, c'est à la frontière, voilà. C'est très subtil, puisqu'il ne faut pas non plus tomber dans l'opéra. On est quand même dans une comédie musicale, mais une comédie musicale lyrique, voilà.
nouveau genre. Je crois que c'est à Londres, vous m'avez dit que ça avait été À Londres, instauré. tout à fait à Londres. En fait, Pour la première depuis fois. 30 ans, ce spectacle a rassemblé 70 millions de personnes. C'est la comédie musicale la plus jouée au monde, qui a rencontré le plus de succès, qui est française, il faut le dire quand même, parce Oui, oui. qu'elle a été créée en France. Et à Londres, au fur et à mesure des années, elle a pris davantage d'ampleur et maintenant elle est chantée par vraiment des voix. Et c'est devenu un opéra, un petit opéra quand même très, très lyrique. Ouais. Parce que vraiment, avec l'orchestre, dès qu'on a l'orchestre, on est obligé d'avoir des voix travaillées et qui vont avoir cette force particulière. Vous êtes en tournée et vous me dites que vous avez un succès fou, comme dans les concerts de rock, les gens sont debout, c'est vrai? Et oui, à la fin. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vu la comédie musicale en 92 lorsqu'elle a été donnée au théâtre de Mogador, je crois. Et les gens sont enthousiastes, ils se lèvent spontanément à l'entracte et aussi au final. Et nous, à l'opéra, on n'a pas l'habitude de ça. Ouais, parfois, mais c'est assez rare, les gens sont plus retenus. Et là, dans les Zéniths, c'est incroyable de voir, on était au Palais des Congrès à Paris, 2800 personnes qui se lèvent et qui tapent des mains tous ensemble lorsqu'on prend le bis. C'est très fort et ça me donne à chaque fois les frissons et rien que d'en parler, ça me donne vraiment de l'émotion. Tout à fait. Donc c'est ce soir, Les Misérables. Et ce soir au Dôme. Version concert, une grande première, puisqu'il n'y a pas eu de version française depuis très longtemps. Oui. Donc, au Dôme, à Marseille, à 20h, et après vous partez sur les routes en tournée. Et c'est la première fois aussi que, que Les Misérables sont donnés en province. Bon. Ça a toujours été donné à Paris, donc voilà, Faut en aujourd'hui, il faut en profiter. Merci beaucoup Jean-Christophe Borg. Merci à vous. Et je vous réinvite à venir dans pas longtemps parce que vous allez créer un autre spectacle sur une grande dame de Marseille qui est Gabi. Vous reviendrez, j'espère. Gabi Delis. Je vous invite. Oui. Merci. Place à l'info maintenant.